à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, live mensuel où on va faire le point sur ce qui s'est passé le mois dernier, ce qui va se passer dans le mois à venir et quelques petites informations sur la société, sur ce qu'on fait actuellement, pour que vous puissiez un petit peu aussi vous sentir plus proche de nous et que on travaille tous ensemble, donc c'est un peu normal qu'on vous partage certaines choses. Voilà. Donc, on va partir tout de suite, comme d'habitude, sur les top vendeurs du mois. Top vendeurs que vous pouvez retrouver sur l'espace vendeur 5 €, donc le forum. Le forum, on va y aller tout de suite. Hop, c'est parti. Alors, les top vendeurs donc de janvier 2022 ont été préparés par Amélie. Pas de grandes nouveautés dans tout ce qui est revenu. En tout cas, information intéressante, sachez que dans le top 10, il y a peu de vendeurs qui gagnent moins de 5 000 € par mois. Pour vous donner un petit peu une idée de ce que les vendeurs peuvent disons, faire comme revenu sur un mois quand on est top vendeur. Alors, le mois dernier, donc ce mois-ci, le 50e plus haut revenu, donc je vous ai dit un petit peu le top 10 où on arrive en termes de revenus. En tout cas, le 50e plus haut revenu est à 2 493,50 €, soit 3% de moins par rapport au mois dernier, sachant que vous verrez que par rapport au mois dernier, le mois de janvier a été quand même bien meilleur que le mois de décembre. C'est tout à fait normal, puisque le mois de décembre est quand même entrecoupé de pas mal de fêtes, ce qui fait que le nombre de commandes est toujours un petit peu moins important. Ce qui est donc ensuite, on passe aux statistiques vendeurs, statistiques moyennes, je le rappelle. Alors, je vous les donne chaque mois, je le répète, parce que c'est important. Vous savez que notre algorithme se base en partie sur vos statistiques. En premier lieu, il se base surtout sur vos ventes. Donc, plus vous faites de ventes, plus elles sont... elles ont un panier moyen élevé, donc plus vous faites en fait de chiffre d'affaires, mieux vos microservices seront mis en avant. Cependant, les statistiques sont importantes puisqu'elles permettent un petit peu de vous classer et pour les gens donc, qui ont un chiffre d'affaires à peu près égal, c'est finalement les statistiques qui font la différence. Statistiques donc, taux de complétion moyen du site sur les 6 derniers mois est à 93,3%. Alors la dame, elle fait un petit up parce que ça a augmenté de 0,1% par rapport au mois dernier. Comme le taux de prise en charge qui a augmenté aussi, vous voyez, je le fais super bien, de 0,2% par rapport au mois dernier, ainsi que le respect des délais qui est aussi un petit peu plus haut que le mois dernier et qui a augmenté de 0,1%, et le temps de réponse moyen qui a baissé pour s'approcher des 10 heures de temps de réponse moyen, alors qu'avant il était plus vers 11 heures. Alors, ce qui est assez logique, puisque en général, en décembre, on a tendance à que ce soit répondre un peu moins ou à laisser traîner un petit peu plus de commandes. Donc en janvier, on revient un petit peu plus dans le vif du sujet, ce qui fait qu'en général, vous terminez un petit peu plus de commandes, vous les prenez mieux en charge, vous respectez mieux vos délais et vous répondez un peu plus vite. J'ai envie de dire aussi que durant le mois de janvier, on a beaucoup parlé du nouvel algorithme qui va arriver, et que ces statistiques vont prendre un petit peu plus d'importance. Donc j'ai envie aussi de me dire que c'est grâce à ça que vous faites aussi un petit peu plus attention aux choses, mais je ne peux pas le vérifier, donc en tout cas, on verra si la dynamique d'amélioration des statistiques continue, mais je vous rappelle que si vous êtes dans la moyenne, tout va très bien pour vous. On va passer à la météo du mois. Janvier, donc on a eu des jours très forts et des moments un petit peu plus calmes. C'est typique du mois de janvier, avec souvent, disons, la reprise juste après les vacances, ce qu'on appelle le Blue Monday, donc le jour le plus déprimant de l'année, et qui se passe aussi en janvier, ce qui fait que on a des grosses fluctuations en janvier, entre aussi les galettes des rois. Alors j'ai mis les deux, vous avez vu, pour ceux qui habitent dans le sud de la France et ceux qui habitent dans le nord, au moins il n'y a pas de jaloux. Vous n'allez pas pouvoir me dire que j'en ai mis qu'une. On va quand même passer sur les graphiques, puisque c'est ça qui est intéressant sur cette météo du mois. Les graphiques que vous connaissez maintenant, si vous avez l'habitude de ces lives, on a quand même donc un chiffre intéressant, puisqu'on a 15% de plus de commandes qu'au mois de décembre, ce qui est encore une fois tout à fait normal. Ce qui est relativement intéressant par contre, c'est qu'en janvier, on a eu plus de 8800 clients
uniques. Et la dernière fois qu'on avait fait autant de clients uniques, ça remonte à mai 2021. Donc ça, c'est un chiffre relativement intéressant parce que ça veut dire que plus de clients ont commandé sur le site. Alors, en nombre de commandes, on n'est pas non plus sur des niveaux absolument records. Cependant, en termes de nombre de clients, on a eu plus de gens qui sont venus sur le site et qui ont passé leur première commande. Donc c'est relativement positif puisque ça veut dire que de nouveaux clients sont arrivés sur le site. En termes de panier moyen, donc le panier moyen qui est ici, vous voyez qu'en janvier, on continue à être à plus de 50 euros. Je vous rappelle qu'il y a un an, on était à 41,50 euros. C'est énorme, hein, 10 euros de différence, puisqu'il faut penser qu'avec 18 000 commandes en janvier, 10 euros de différence, ça fait plus de 180 000 euros en plus pour vous. Donc c'est plutôt extrêmement positif. Donc sachant que ce panier moyen, on le travaille toujours pour le faire augmenter et bien entendu, on est là aussi pour vous former, pour que vous puissiez l'augmenter, pour que vous ayez les bons outils pour le faire, les bonnes descriptions, les bonnes images, bref, que vous mettez en confiance vos clients. Mais ça, on en parle vraiment partout, donc j'espère que ça commence à bien rentrer et on voit d'ailleurs que ça rentre puisque ce panier moyen continue d'augmenter. Voilà, donc à peu près rien à dire de plus. On espère un mois de février en tout cas qui sera aussi bien que janvier sans doute, sauf que bien sûr le mois de février est toujours un petit peu plus court. Donc en tout cas en termes de nombre de commandes, en moyenne par jour, on attend quelque chose d'assez similaire en janvier. Pensez aussi que ça, je le dis rarement, mais les débuts et fins de mois sont relativement importants. Il y a une assez grosse variation, à peu près, je pense, une dizaine de pourcents entre les 10 derniers jours d'un mois et les 10 premiers jours du suivant. Bon, c'est dû, hein, c'est assez simple, hein, c'est les gens qui reçoivent leur paye, c'est des choses qui sont assez cycliques. Cependant, si vous avez des baisses de commandes en fin de mois, c'est relativement normal et on voit toujours en début de mois, les 10 premiers jours sont toujours meilleurs que les 10 derniers jours du mois précédent. Donc prenez-le toujours en compte, c'est toujours intéressant, surtout si vous vous dites « Ah là là, j'ai moins de commandes en cette fin de mois », pensez que c'est assez normal. On passe maintenant donc aux mises à jour qui ont été faites le mois dernier, donc mises à jour visibles. On en fait beaucoup d'autres mais qui ne sont pas forcément visibles, ou en tout cas que vous ne voyez pas, qui sont des améliorations de performance, des corrections de bugs, des améliorations aussi pour nous. On a toute une interface d'administration que vous ne connaissez pas, qui est relativement importante, et là-dessus aussi on doit faire des améliorations. Donc là, j'en annonce en tout cas deux, qui sont la première, les suggestions en page d'accueil. Ça, je pense que vous l'aviez vu. En tout cas, j'en ai parlé donc dans le forum. Toutes les grosses mises à jour, en tout cas, sont annoncées sur l'espace vendeur et sur Discord. En tout cas, maintenant, vous avez donc, avant, vous aviez uniquement les microservices à la une, qui sont donc une sélection que nous faisons parmi l'ensemble des microservices présents sur le site. Donc, on prend aussi bien des nouveaux microservices qu'on trouve intéressants, très bien faits, ou on prend des microservices qui, disons, sont intéressants à montrer et peuvent bien représenter ce qui est fait sur le site. Maintenant, dans la section « Vous aimerez peut-être », c'est donc une sélection qui est complètement personnalisée et qui prend en compte de très nombreuses choses que vous avez fait sur le site. Donc c'est surtout pour les clients, mais bon, si en tant que vendeur vous êtes aussi client, ça peut vous intéresser de savoir comment ça fonctionne. Donc si par exemple un client a mis en favori un microservice, si un client a acheté un microservice, si un client a visité certaines catégories, si un client a visité certains microservices, on va lui représenter les choses, ou en tout cas, on va prendre aussi des microservices qui correspondent aux actions qu'il a déjà effectuées. Donc, ça va permettre sur un client qui commande beaucoup, par exemple, certains types de microservices, d'avoir en présentation des microservices qui peuvent aussi l'intéresser et qui sont en corrélation avec ce qu'il achète. Donc ça, vous voyez ça très souvent sur les sites e-commerce, comme Amazon, comme d'autres sites. Donc c'est une première mise en place qui a été faite sur 5 euros. C'est quelque chose qu'on va faire de plus en plus souvent, pour aussi augmenter la diversité des microservices qui sont proposés et ne pas donc uniquement avoir une navigation par les catégories ou par la recherche, mais avoir aussi des possibilités de présenter directement des microservices qui peuvent intéresser justement le client que je suis. Voilà. Donc,
C'est intéressant, hein, en tout cas, on va regarder surtout si ça va nous permettre disons, de faire remonter certains microservices qui étaient peut-être un petit peu trop bas, donc de les présenter aux clients différemment pour déclencher un petit peu plus facilement certains types de commandes. Voilà, en tout cas, j'espère que ça a été clair pour cette fonctionnalité. Aussi donc la mise à jour majeure de l'algorithme qui arrive le 9 février. Si vous l'avez loupé, mais bon, on l'a envoyé un petit peu partout, que ce soit en notification sur le site, en newsletter, on l'a annoncé sur Discord, j'ai fait un live dessus, donc que j'ai remis directement sur ce sujet sur le forum. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de tout bien relire. Vous avez aussi le bot Discord qui vous permet donc de voir votre classement avant et après, en tout cas le classement anticipé sur la future mise à jour de l'algorithme qui sera dispo le 9 février. Vous avez tout dans le sujet, donc n'hésitez pas à revoir ça et on en reparlera et on verra un petit peu les différences sur notre prochain live mensuel pour savoir si ça a fait des fluctuations en tout cas dans le nombre de ventes. Ensuite, donc à venir dans le mois. Alors c'est quelque chose dont c'est un peu le running gag parce que je ne fais qu'en parler depuis à peu près 4 mois. Bon, c'est comme ça quand on parle de quelque chose un petit peu trop tôt, alors que on n'est pas non plus responsable du retard qui a été fait, puisque Braintree Hyperwallet, on en parle depuis très longtemps, puisqu'on abandonne notre système actuel de paiement par carte qui s'appelle MangoPay. On va passer sur le système Braintree de PayPal qu'on pense être beaucoup plus performant, en tout cas qui acceptera beaucoup plus de types de cartes et qui nous permet aussi d'être 100% en règle avec le fonctionnement des plateformes comme la nôtre. On doit avoir certains flux et la législation évolue beaucoup sur les plateformes collaboratives comme les nôtres et donc on doit aussi se mettre en règle et c'est pour ça qu'on choisit le système Braintree Hyperwallet qui est 100% disons en règle avec l'ensemble des législations sur les principaux pays sur lesquels on travaille, dont toute l'Union européenne, les États-Unis, bref, beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'on passe dessus, surtout qu'Hyperwallet va vous permettre de retirer beaucoup plus facilement qu'avec nos systèmes actuels. Bref, on fera un live dessus 100% dédié à Braintree Hyperwallet lorsque le système sera sorti, ou en tout cas lorsqu'il sortira. On a maintenant, je suis quasiment sûr, alors je mets encore des pincettes, que ça va sortir ce mois-ci, plutôt en fin de mois, ou alors en tout début du mois de mars. Ça dépend encore pas de nous, puisque nous on est prêts. On attend juste les dernières mises à jour de Braintree Hyperwallet pour pouvoir passer live et de faire tous les tests sur les versions définitives et en production. Donc ça prend encore un peu de temps. Et je vous l'ai dit, le 9 février, donc le nouvel algorithme qui sera disponible pour tout le monde et qui sera donc plus uniquement en test avec une visibilité des futurs classements sur Discord, mais on le mettra directement en live pour tout le monde. Ce sont les deux grosses mises à jour qui arriveront ce mois-ci. Maintenant, on souhaite la bienvenue à Hugo. Hugo qui a rejoint l'équipe en tant que product designer. Donc il aura la charge de tout l'aspect donc interface utilisateur, que ce soit design et fonctionnel de 5euros.com. Avant la charge revenait uniquement à Geoffrey, mais maintenant avec les nouvelles responsabilités donc de Geoffrey et tout ce qu'il doit prendre en charge, on avait bien besoin d'une personne pour l'aider et voilà qu'Hugo nous a rejoint. Alors Hugo on le connaissait déjà puisqu'il était là il y a déjà 4 ans dans la société. Il avait passé un petit peu de temps avec nous et on est très heureux de le retrouver. Il est là depuis à peu près 3 semaines, je crois. Et donc vous verrez bientôt les premières pages qu'il aura redesignées, dont je crois la page portefeuille sur laquelle nous travaillons, qui est je pense l'une des plus anciennes du site et que nous n'avons absolument pas touché depuis longtemps. Donc on est en train de faire les premiers concept design et on verra en tout cas quand on la mettra à jour. C'est pas pour tout de suite en tout cas. Donc bienvenue à toi Hugo. Et je vais vous parler un petit peu du séminaire 5 euros qu'on a fait il y a à peu près 2 semaines,
Il y a 2 semaines, on est partis tous ensemble, toute l'équipe, en séminaire dans le sud de la France, à La Ciotat. On s'était pas vus depuis à peu près plus de 2 ans, en fait, depuis le Covid. Puisqu'il faut savoir que chez 5 euros, on a des bureaux à Paris, mais cependant, on a beaucoup de gens qui travaillent en télétravail partout en France. En tout, on est une quinzaine de personnes. Ce qui fait que se retrouver, c'est très important pour l'esprit d'équipe, pour pouvoir se parler, pour pouvoir aussi travailler, hein. C'est un séminaire qui n'est pas uniquement un séminaire de fête, mais aussi de travail. Et donc voilà, ça permet aussi de souder l'équipe et c'était plutôt intéressant. Je vais vous proposer juste quelques petites photos, voilà, de notre séminaire où on a pu tranquillement être dehors sur un beau ciel bleu à La Ciotat. On a pu jouer aux jeux vidéo aussi, on a pu faire des réunions de travail. Là, vous avez Johan, donc notre lead dev, qui nous avait préparé plusieurs petites choses sur lesquelles nous avons travaillé. Nous avons pu déjeuner dehors tous ensemble. On a pu aussi travailler, bien sûr, puisque la modération ne s'est pas arrêtée. À gauche, vous avez Margot et Alexis en pleine séance de modération. Au milieu, ça a été notre photoshoot qu'on a organisé aussi sur place. Vous allez voir à la fin les petites photos que ça donne. Donc, vous voyez que l'installation est assez rustique, mais finalement, les photos sont plutôt pas mal, vous verrez à la fin. On a pu aussi se balader, hein, profiter de la mer, avec moi à gauche qui en pleine séance de retouche photo, et Geoffrey qui est en train de boire peut-être un reste de coca, je ne sais pas. En tout cas, voilà toute l'équipe. Une partie, il manque 2 personnes, mais c'est les résultats sont les résultats du photoshoot. Donc vous avez quasiment tout le monde, hein, que ce soit l'équipe de modération, l'équipe design, l'équipe technique, moi-même, Geoffrey. Voilà. En tout cas, j'espère que d'en apprendre un petit peu plus sur nous, hein, sur la société, c'est toujours sympa. Voici en tout cas ce qu'on avait fait le mois dernier et ce qu'on a prévu pour le mois suivant. La semaine prochaine, bien entendu, je vous retrouve. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. On garde le rythme de un live par semaine. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes d'excellentes ventes et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau live. Salut, à plus.